Dans le cadre des événements récents en République démocratique du Congo, où le groupe rebelle M23 a repris le contrôle des secteurs de Nyamirama et Nyamitwitwi, nous allons plonger au cœur de cette situation complexe, explorant les implications de ces mouvements stratégiques sur la paix et la sécurité dans la région. Cet épisode va non seulement détailler les récents affrontements, mais aussi offrir un aperçu historique des tensions, des alliances changeantes et du rôle des interventions internationales. Préparez-vous à une analyse approfondie qui va au-delà des titres. Imaginez-vous au cœur de la province du Nord Kivu, entouré de forêts denses et de montagnes imposantes. Ici, la beauté naturelle cache une réalité bien plus sombre, un conflit qui s'étire sur des décennies, impliquant des groupes rebelles, des milices locales et des forces gouvernementales, tous luttant pour le contrôle de territoires riches en ressources. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épicentre de cette lutte, où le groupe rebelle M23 vient de marquer un tournant significatif. Comment un groupe rebelle, après une décennie d'absence apparente, a-t-il réussi à ressurgir avec une telle force, déstabilisant non seulement l'armée congolaise, mais aussi le fragile équilibre de pouvoir dans la région? Restez avec nous pour découvrir les dessous d'un conflit qui ne cesse de défier les tentatives de paix internationale. Avant de plonger dans les détails, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aide non seulement à vous apporter des analyses approfondies sur des situations complexes comme celle-ci, mais aussi à soutenir nos efforts pour mettre en lumière les vérités que vous ne trouverez pas ailleurs. Depuis une décennie, les districts de Nyamirama et Nyamitwitwi étaient sous le contrôle des milices Mai Mai, je t'aime de la tribu Bandani et des forces rwandaises du FPP à Bajarugamba, liées au FDLR, et menée par le général surnommé Dani, Jean Damascène Kanani. La zone héberge un bataillon, marine, dirigé par le capitaine Donatien du FPP, qui aurait été blessé durant les combats. Fondé en 2004 par le ministre Nsangano Musuuke, alias Sokey, assassiné par les rebelles du CNDP de Laurent Nkunda, le mouvement FPP à Bajarugamba est désormais dirigé par Damascène Kanani, originaire de Rusarabouye, district de Burera. Composé notamment des bataillons Zaoutuni, Marine et Crabe, ce groupe est perçu localement comme bienveillant. Récemment, le M23 a également pris le contrôle de la zone piscicole de Vishumbi. Selon un commandant de Wazalendo, le général Je t'aime, l'entrée du M23 dans la région de Vishumbi et du lac Édouard n'a pas entraîné de conflit majeur, les forces FARDC ayant reculé face à l'avancée du M23. Cette situation est corroborée par le Major Anthony, porte-parole des FARDC dans la région. Les analystes politiques considèrent que cette conquête stratégique complique l'acheminement des renforts aux troupes stationnées à Ruchuru, Beni et Bunia, ces dernières s'appuyant sur les voies navigables désormais sous contrôle du M23. L'affrontement a coûté la vie au Major Patrick, éminent membre des FDLR basé dans la brigade Kanani, ainsi qu'à plus de 25 combattants des FDLR à Rwindi, révélant une escalade significative du conflit. Ces événements soulignent la complexité de la situation, avec des alliances changeantes et des combats qui continuent de déchirer la région. Les récents événements dans le Nord Kivu soulignent une escalade préoccupante du conflit en RDC. Le M23, un groupe rebelle bien connu dans la région, a réussi à prendre le contrôle des secteurs stratégiques de Nyamirama et Nyamitwitwi, mettant en déroute les forces armées congolaises et leurs alliés. Cette offensive s'est déroulée dans un contexte déjà complexe, où les territoires en question étaient auparavant sous l'influence de milices locales et de forces étrangères, créant un tissu d'alliances et d'hostilités difficile à démêler. L'histoire nous apprend que cette région a longtemps été un point de tension avec des groupes variés luttant pour le contrôle des ressources précieuses et des territoires stratégiques. Le rôle du général Jean Damascène Kanani, à la tête des forces congolaises dans cette récente confrontation, souligne la persistance des rivalités, mais aussi la volatilité des alliances. Que signifie cette reprise pour la stabilité de la région? Peut-on encore espérer une résolution pacifique dans un contexte où les accords semblent si fragiles? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette analyse vous a éclairé sur la complexité des conflits en RDC et l'importance des efforts de paix, montrez votre soutien en likant cette vidéo
et en vous abonnant à notre chaîne. Votre engagement est crucial pour continuer à dévoiler les réalités cachées derrière les conflits globaux. La prise de contrôle par le M23 des secteurs de Nyamira et Nyamitwitwi n'est pas seulement un rebondissement dans le conflit en cours en RDC. C'est un rappel poignant de la fragilité de la paix dans la région. Alors que les tentatives de résolution se poursuivent, la situation sur le terrain nous rappelle que le chemin vers la paix est semé d'embûches et de revers inattendus. Restons attentifs aux développements futurs, car ils auront sans aucun doute des implications profondes pour les communautés locales et pour la stabilité régionale.